Alors, pour nous parler de la semaine de prévention du suicide, on a en studio Mélanie Lapierre et Mathieu Brisson, tous les deux intervenants de formation au Centre de prévention du suicide 02. Bonjour. Bon matin. Pour la semaine de prévention, c'est justement dans la semaine où on est, donc du 2 au 8 février. Comment on fait de la prévention justement avec des activités? Avant tout, moi, je pense que ce serait important de parler que c'est la 30e semaine nationale de prévention du suicide au Québec. Puis en même temps, en lien avec cette semaine-là, il y a un slogan qu'on a depuis 4 ans. Parler de suicide sauve des vies. Et en soi, dans le fond, j'en parle parce que j'aimerais justement en l'expliquer davantage. En soi, dans le fond, quand on parle de parler de suicide sauve des vies, ça fait référence à la clientèle avant tout. Quand on encourage les gens qui sont suicidaires, les gens qui sont endeuillés par suicide, à demander de l'aide. Au lieu de rester isolé, à dire que je ne veux pas déranger personne avec mes problèmes ou quoi que ce soit, j'ai pour mon dire que dans le fond, qu'on soit suicidaire ou qu'on soit endeuillé par suicide, appelez. Que ce soit des amis aux alentours qui sont de bonne foi ou qui ont des bonnes intentions d'aider, correct. Sinon, il y a le Centre de prévention du suicide qui est là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a l'envers de la médaille aussi, les intervenants. Quand on dit de parler, je parle de sensibiliser, d'informer la population, les gens qui souffrent aussi, à ce que c'est réellement la souffrance que donne le suicide à ce moment-là. Démystifier le suicide, informer ce que c'est, parler des services qu'on peut offrir, faire de la promotion. Dans ce sens-là, au lieu de dire que parler de suicide encourage le passage à l'acte, quand on en parle de la bonne façon, fait que quand on dit de parler de suicide sauve des vies, c'est dans ce sens-là. Autant auprès de la clientèle qu'autant des intervenants, parler des services qui existent. Faire en sorte que... On veut enlever l'image de tabou, puis si on en parle, ça va pouvoir provoquer. Oui, complètement. Puis avec les activités qu'on fait durant la semaine de prévention du suicide, c'est ça le but, c'est de faire parler encore plus de la prévention du suicide, faire parler de nos services. La première activité qu'on fait toujours là, depuis une dizaine d'années pendant la semaine de prévention du suicide, donc cette année, le 2 février, c'est un brunch pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide parce qu'on sait que durant cette semaine-là, ils vont nous entendre beaucoup parler de suicide, parler de la prévention, parler des services et tout ça. Ils vont nous voir beaucoup dans les médias depuis quelques semaines déjà. Donc, ça peut raviver des souvenirs. Des fois, ça peut être difficile d'entendre parler beaucoup là, de la problématique pendant cette semaine-là. On prend le temps de prendre soin d'eux pendant la première journée de la semaine de prévention du suicide, un brunch conférence avec un de nos précieux bénévoles qui fait un témoignage parce que lui-même a été endeuillé à la suite d'un suicide. Va partager là, comment lui, il s'est sorti de cette terrible épreuve-là. Il va partager ça à des personnes endeuillées à la suite d'un suicide au Delta de Jonquière le 2 février au matin. Il y a des inscriptions requises à ce niveau-là. Lundi, le 3 février, on invite encore une fois la population au complet à venir à une conférence grand public cette fois-là. On parle de briser le tabou au niveau de la prévention du suicide. On veut aussi le briser au niveau des jeunes. On ne parle pas souvent de la problématique du suicide au niveau des enfants, des adolescents. On a un conférencier, Serge Goyette, qui, lui, s'est spécialisé un peu plus là, au niveau de la compréhension de la détresse chez les enfants et chez les adolescents, principalement chez les adolescents, les jeunes garçons. Il va venir nous entretenir sur une conférence grand public pendant la semaine de prévention du suicide pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte auprès des jeunes au Delta de Jonquière en soirée là, du lundi 3 février. Sinon, on fait toujours aussi, pendant notre semaine de prévention du suicide, des ateliers de formation continue qu'on appelle pour les personnes sentinelles en prévention du suicide. Sentinelle. Oui, je vais laisser mon sentinelle, collègue en soi, on définit, parler. Sentinelle, c'est quoi, là? En soi, une sentinelle, on définit une sentinelle par son rôle qu'on lui donne. Autrement dit, c'est une personne qui, dans un milieu de travail ou à la maison, va repérer des personnes qui sont suicidaires, qui sont souffrantes à la base aussi. Et cette personne-là va être habilitée, via une formation de 7 heures, où ce que de repérer, d'aller vérifier si cette personne-là, de là, qu'elle ne va pas bien, si elle est suicidaire, et l'amener vers des ressources, la référer donc vers des intervenants du milieu. C'est vraiment une vigie, un grand filet de sécurité qu'on installe durant plusieurs années à ce moment-là dans la province de Québec. Quand on parle, nous autres, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut avoir aux alentours de 4 à 500 à peu près sentinelles de formés depuis 2009. Beaucoup dans des entreprises. Hein, on forme beaucoup de sentinelles dans des entreprises, dans des milieux scolaires aussi. On a beaucoup de gens. Récemment, on a formé des policiers de la sûreté. Tout à fait. Puis l'idée, c'est que dans ces milieux-là, dans ces entreprises-là, il y a toujours quelqu'un, autant auprès de la clientèle de cette entreprise-là, qu'autant auprès des collègues de travail, tout ça. Fait qu'ils sont habilités. Que ce soit une personne qui souffre en silence, puis qu'on repère certaines choses. Cette sentinelle-là va être habilitée d'aller voir, puis prendre contact, puis comment vérifier. Puis
Puis de l'autre côté, si on entend des témoignages, on entend des confidences, puis on ne sait pas quoi faire, fait qu'on la sentinelle est habilitée, elle aussi. C'est la première fois que j'entends ça, mais justement, cette sentinelle-là, est-ce que c'est la personne qui va vous voir ou est-ce que c'est vous qui allez chercher les gens? Comment ça fonctionne? On fait beaucoup de promotion pour parler de cette formation-là. Donc, c'est sûr qu'on va un peu attirer les gens par ça, expliquer qu'est-ce que c'est Sentinelle. Des fois, on va prévoir des visites dans certains milieux, justement, pour aller parler spécifiquement de cette formation-là, aller voir qui serait intéressé à la faire. Mais c'est beaucoup des organisations, des entreprises qui nous contactent directement parce qu'ils ont entendu parler là, de la formation Sentinelle. Ils ont été touchés dans leur environnement, quoi que ce soit, puis ils ont entendu parler de ça, puis on serait intéressé par prévention à ce moment-là. Puis si on revient à notre programmation en soi, non, mais c'est intéressant pareil en même temps aussi, c'est le fun de faire du pouce, c'est qu'en soi, durant ces 2 journées-là, le 4 et le 5, le 5 et le 6, à ce moment-là, cette semaine, où en bout de ligne, on va donner un temps, une demi-journée. En soi, le 5, le 5 à Roberval en après-midi. Au Château Roberval en après-midi, c'est qu'on offre vraiment l'opportunité à nos sentinelles de prendre soin d'eux autres. C'est qu'il y a une partie en début d'après-midi où c'est un rafraîchissement sur la théorie qu'on leur a offert là, quelques mois ou quelques années, parce que c'est quand même depuis 2009 qu'on donne la formation. Puis après ça, la deuxième partie, il y a un conférencier qui vient parler vraiment du choc post-traumatique. Démystifier en soi que c'est pas juste les policiers ou que ce soit, dans le fond, les militaires qui vivent ce traumatisme-là. Mais monsieur, madame, tout le monde, dans la vie de tous les jours, il en existe d'autres. Fait que démystifier ça, puis surtout d'outiller nos sentinelles à repérer. Puis encore une fois, à référer si jamais il y a question de ça aussi. Puis dans le fond, le jeudi, en avant-midi, cette fois-ci, à Jonquière, au Delta à Jonquière, c'est le même contenu à ce moment-là, mais pour les gens du Saguenay à ce moment-là. Ah, bon. Fait qu'on rappelle justement pour que la semaine de la prévention du suicide, 30e semaine quand même, que c'est important d'en parler, que justement ne pas hésiter entre vous, entre amis, entre familles, mais autant pour toutes ces bonnes raisons-là. Merci beaucoup. Donc, puis si je me permets de couper la parole, j'aime ça couper la parole, on dit oui, c'est important d'en parler. Mais en même temps, ceux qui nous écoutent présentement, qui soient souffrants eux-mêmes, dans la solitude, puis n'osent pas demander de l'aide, ou que ce soit des gens autour d'eux autres, puis on ne sait pas plus ou moins quoi faire. J'ai pour m'en dire d'appeler au centre de prévention du suicide. Combien de gens nous disent « Je m'excuse de te déranger » quand on décroche le téléphone et qu'on répond « Vous nous dérangez pas. » On est là pour ça. Puis en bout de ligne, c'est qui qu'on pénalise en bout de ligne quand on ne demande pas de l'aide? C'est nous-mêmes ou c'est l'aide qu'on aurait pu offrir à l'autre aussi, juste parce qu'on sent inadéquat ou quoi que ce soit. Fait qu'en coupant la parole, l'idée, c'est que demandons de l'aide à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on fait des grandes choses, parce qu'on se fait dire bravo pour votre travail, le Centre de prévention du suicide. C'est vrai, merci. Mais c'est un travail de tous aussi, de référence, d'entraide, comme ça, qui fait qu'on fait une grande différence. Justement, en terminant, est-ce qu'on a les coordonnées? Oui, le 1866 appelle, 1866-277-3553, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, pour les personnes qui ont des idées suicidaires, pour les proches si on s'inquiète, pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide qui ont besoin de parler. Puis quand on dit des proches de personnes suicidaires, ça peut être aussi des tierces personnes. Donc, vous êtes inquiet pour un collègue avec qui vous avez plus ou moins une relation, pour un patient si vous êtes médecin, intervenant, pharmacien. Si on a des questions ou si on s'inquiète pour quelqu'un, peu importe le lien qu'on a avec elle, appelez-nous. Nous, on est disponible 24 heures sur 24. Bon, bien, merci beaucoup. Mélanie Lapierre, Mathieu Brisson. Merci.